La Terre, un joyau du système solaire. On y trouve une diversité de formes de vie qui dépasse l'entendement. Les facteurs nécessaires à l'épanouissement de la vie sont incroyablement bien ajustés. Si elle était ne serait-ce que 10% plus près du Soleil, il y ferait beaucoup trop chaud. À sa surface, l'eau s'évaporerait complètement. Si elle était 10% trop loin, il n'y aurait que de la glace. Son atmosphère nous protège des radiations mortelles du Soleil, en filtrant le rayonnement solaire pour ne laisser passer que les rayons bénéfiques à la vie. On a longtemps cru que la Terre est la seule planète du système solaire capable d'accueillir la vie. Mais de récentes découvertes remettent en question cette théorie. Mars. Mars a connu une période où l'eau liquide foisonnait à sa surface, il y a environ 1 milliard d'années, à la même époque où la vie commençait à se développer sur Terre. Donc tout porte à croire qu'il en a été de même sur cette planète. Malheureusement, aujourd'hui tout cela a totalement disparu de sa surface. Toutes les tentatives de trouver des formes de vie sur Mars ont lamentablement échoué. Les modules qu'on a envoyés là-bas ont révélé une planète morte. Il y fait en moyenne moins 60 degrés, et la nuit ça peut descendre même jusqu'à moins 130. Son atmosphère n'est constituée pratiquement que de CO2. Même si certaines formes de vie sur Terre sont capables de respirer du CO2 à la place de l'oxygène, elles ne survivraient pas sur Mars, car son atmosphère est 100 fois plus fine que la nôtre, ce qui veut dire qu'elle n'est pas suffisamment dense pour permettre à quelques formes de vie de respirer. Son atmosphère est également trop ténue pour permettre de filtrer les radiations mortelles du Soleil. Mais dans le sous-sol, c'est différent. En sous-sol, on y est protégé des radiations solaires. Mars étant 2 fois plus petite que la Terre, la gravité y est moins forte, raison pour laquelle la croûte rocheuse est environ 3 fois plus épaisse que sur Terre. Et ce n'est pas tout, elle est également plus poreuse. De par sa porosité, la croûte rocheuse abrite probablement des grottes gigantesques, bien plus grandes que celles que l'on trouve sur Terre. On estime qu'à environ 2 km de profondeur, il pourrait se trouver de l'eau sous forme liquide, de par le fait que les températures y sont bien plus clémentes, aux alentours de 20 degrés. Sur Terre, on observe diverses formes de vie bioluminescentes, notamment dans les endroits sombres, tels que les profondeurs marines, où la lumière du soleil est totalement absente. Regardez ces magnifiques animaux lumineux, on croirait des extraterrestres. Certaines grottes abritent également des espèces bioluminescentes, comme par exemple cette grotte en Nouvelle-Zélande, où on y trouve des champignons et des petits animaux qui produisent de la lumière. Imaginez ce que pourrait être la vie dans les immenses grottes de Mars. Une biodiversité qui n'aurait rien à envier à notre bonne vieille Terre. À la place du ciel étoilé, on aurait un plafond tapissé de végétaux ou de champignons luminescents, comme dans cette grotte en Nouvelle-Zélande, mais à une échelle bien plus grande. Si des espèces humanoïdes y ont prospéré, de par la faible gravité, elles seraient probablement de grande taille, à l'instar des Na'vi, cette espèce d'humanoïde illustrée dans le célèbre film Avatar. Le rover Dernier Cri de la NASA est équipé d'un système de forage capable de creuser à environ 1 ou 2 mètres de profondeur. Il a pu déterminer qu'il y a de la glace d'eau dans le sous-sol. Mais les grottes dont je parle sont à 2 km de profondeur. Elles sont bien loin de pouvoir être explorées avec la technologie actuelle. La rencontre avec les petits hommes verts, ou plutôt les grands hommes bleus, ce n'est pas pour tout de suite.
Vénus. Vénus a connu elle aussi une période propice à l'apparition de la vie il y a 1 milliard d'années. Mais aujourd'hui elle a bien changé. Les observations au télescope de la fin du 19e et du début du 20e siècle montraient une planète recouverte d'épais nuages, de telle sorte qu'il était impossible d'en percevoir la surface. À l'époque, on imaginait que sous cette épaisse couche nuageuse, il pouvait s'y trouver un écosystème luxuriant, comme des forêts tropicales. Mais dès qu'on a envoyé des sondes pour l'explorer, on a été désagréablement surpris des conditions infernales qui y règnent. La première sonde fut envoyée par les Américains en 1962. Elle nous a révélé une planète qui répond littéralement à la description que l'on a de l'enfer. Des températures dépassant les 400 degrés, une atmosphère composée de CO2 et d'acide sulfurique, avec une pression atmosphérique qui vous transformerait en bouillie si vous y étiez. D'ailleurs, la sonde n'a même pas eu le temps d'atteindre la surface avant d'être complètement fondue par la chaleur et écrabouillée par la pression. En 1970, les Russes envoient à leur tour une sonde, cette fois-ci hyper blindée au maximum pour pouvoir supporter de telles conditions. Elle réussit à se poser à la surface et nous envoyer quelques données avant de fondre et s'écrabouiller à son tour. Le résultat est terrifiant. Température 460 degrés. Pression atmosphérique 90 bars. Et les images font froid dans le dos. Il y fait très sombre. La lumière du soleil peine à traverser l'épaisse couche de nuages d'acide sulfurique. Le paysage est composé de rivières de lave et de montagnes volcaniques. De plus, une journée vénusienne équivaut à 243 jours terrestres, car elle tourne très lentement sur elle-même. Contrairement à Mars, Vénus possède une atmosphère beaucoup plus épaisse que la nôtre. À 50 km d'altitude environ, la pression équivaut à 1 bar, à savoir celle que l'on a chez nous au bord de la mer. Et la température avoisine les 20 degrés. Si cette atmosphère n'était pas composée de CO2 et d'acide sulfurique, on pourrait dire qu'il y fait bon vivre. De plus, la super rotation de l'atmosphère autour de la planète fait en sorte qu'une journée dans les nuages ne dure pas 243 jours comme à la surface, mais 96 heures, soit environ 4 jours terrestres. En 2020, on a découvert des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce qui a interrogé les scientifiques, car la présence d'une telle molécule répond davantage à un phénomène organique qu'à un phénomène géologique. Sur Terre, nous avons des organismes vivants capables de supporter de telles conditions, comme dans le Rio Tinto en Espagne, ou les cheminées hydrothermales des fonds sous-marins. Mais la vie terrestre n'a pas privilégié l'évolution de ces organismes, en ne les limitant qu'à de simples bactéries. Cependant, il est permis d'imaginer que dans l'atmosphère de Vénus, ils aient pu évoluer autrement. Peut-être qu'en ce moment même, des êtres vivants complexes se baladent dans les nuages de Vénus. Il est permis de rêver. Au-delà de l'orbite de Mars, d'autres planètes sont susceptibles d'accueillir la vie. On peut citer Cérès, planète naine se situant dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, ainsi que Pluton, Eris, Sedna et Makemake, planètes naines situées aux confins du système solaire, au-delà de l'orbite de Neptune. Les géantes gazeuses que sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont peu de chances d'y accueillir la vie, car la gravité y est extrême. Mais autour d'elles gravitent des dizaines de lunes. On peut citer Europe, Callisto, Ganymède, des lunes de Jupiter. À noter que Ganymède est gigantesque, presque aussi grosse que Mars. Les principales lunes de Saturne, Encelade, Thétis, Dionée, Rhea, Japet et Titan. Cette dernière est également gigantesque. Uranus n'est pas en reste, avec Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon. Enfin, Neptune possède également une lune, Triton.
Sauf que là, on est beaucoup plus loin du Soleil. À leur surface, les températures sont plus que glaciales. Les températures avoisinant les moins de 100 degrés. Cependant, sous leur croûte glacée, on suppose qu'il existe un gigantesque océan d'eau salée, qui joue un rôle similaire au magma que l'on trouve sous les croûtes de Vénus, de la Terre ou de Mars. Sur certaines d'entre elles, on a pu y observer ce qu'on appelle le cryovolcanisme, à savoir des volcans qui ne crachent pas de la lave, mais de l'eau. Si la vie a pu y apparaître à l'aube de la formation du système solaire, on peut très bien imaginer que là aussi, elle a pu évoluer en forme complexe. Titan. Titan est la plus grosse lune de Saturne. Elle fut découverte par l'astronome Huygens en 1655. Par la suite, les observations au télescope ont montré qu'elle est recouverte d'une épaisse atmosphère et il a fallu attendre la mission Cassini en 2004 pour en révéler sa surface. Les observations de la mission Cassini ont montré un monde pour le moins insolite. Dans le système solaire, Titan est le seul monde, autre que la Terre, à posséder des étendues liquides à sa surface. Elle partage une autre particularité avec la Terre. Son atmosphère est principalement composée d'azote, comme pour la Terre. Sur Titan, il y a des nuages, de la pluie, qui forment des lacs, des rivières, des fleuves, des mers, comme sur la Terre. Cependant, la température y est de moins 180 degrés. Vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas d'eau, car à cette température, l'eau s'y trouve aussi dure que la pierre. Effectivement, ce n'est pas de l'eau, mais du méthane liquide. Le méthane, sur la Terre, n'existe que sous forme gazeuse. Mais sur Titan, à cause des températures qui y règnent, c'est comme de l'eau. Les scientifiques y ont détecté des combinaisons moléculaires d'une complexité et d'une diversité inouïes. Cette observation a totalement révolutionné l'exobiologie, dans la mesure où les scientifiques se sont mis à imaginer des formes de vie dites exotiques, qui évolueraient non pas dans l'eau, mais dans le méthane liquide, qui ne seraient pas basées sur le carbone, mais sur le silice. La prochaine mission, Dragonfly, prévue pour 2034, nous en apprendra un peu plus sur le sujet, car on prévoit d'y envoyer un drone qui sillonnera cette étrange lune de Saturne.